Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne cartésienne. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage sentimental pour savoir quel type de personne serait faite pour vous. Donc en gros, quel serait votre partenaire idéal, quelle personne, quel type de caractère se calerait le mieux avec votre personnalité et quel type de qualité vous pouvez rechercher chez un partenaire pour que ça marche sur le long terme. On pourrait parler ici d'âme sœur ou de ce genre de choses, mais je pense que chacun en fait peut trouver quelqu'un qui lui correspond si on fait l'effort en fait de faire un peu d'introspection et de savoir ce qui est fait pour nous et ce qui n'est pas fait pour nous et du coup qui résulterait plutôt d'une relation toxique. Alors ici on a encore 3 piles. Comme d'habitude pour les tirages sentimentaux, j'ai mis des petits objets sur les piles pour pas que vous voyez les tirages que j'ai faits au préalable de l'oracle des anges de l'amour. Donc vous avez le choix entre le surligneur vert, le stylo rouge et le petit surligneur bleu. Donc, comme d'habitude, je vous laisse une petite minute pour choisir votre pile et je vous retrouve de l'autre côté. Bonjour copains, comme d'habitude, je vous retrouve avec le petit stylo vert qu'on va mettre sur le côté. Nous allons découvrir ensemble la carte des anges de l'amour et nous tirons les cartes du tarot, du Golden Art Nouveau Tarot. Donc voilà, c'est le tarot que j'utilise pour les tirages sentimentaux et émotionnels. Alors, vous avez la carte Conversation à cœur ouvert. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oh, ok, c'est très intéressant. Donc ce serait a priori quelqu'un que vous connaissez déjà, qui n'est pas forcément encore votre partenaire amoureux, mais avec qui une certaine discussion s'impose, on va dire. Donc, je vais tirer un peu le tarot. Ah, j'avais pas vu cette carte-là. Je vais la mettre ici. Ce sera plus simple.
Alors, en dos de deck, vous avez le pendu. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec vous? Nous avons en position... Ouh là là! Nous avons en position de conseil le 10 de coupe. Franchement, je vois pas mieux comme carte. La carte du pape à l'endroit et la carte de la tempérance à l'endroit aussi. Oh là là, vous avez 3 arcanes majeures. Et nous avons la reine d'épée à l'envers. Alors, moi, ce que je comprends de votre tirage, c'est que votre situation actuelle, elle est ici. C'est-à-dire que c'est une reine d'épée qui peut être un petit peu venimeuse, qui n'a pas beaucoup de tact, mais qui est dans la conversation et qui va affronter sans peur les conflits que vous pouvez trouver avec votre partenaire. Mais si jamais vous suivez le conseil de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et d'éviter cet accueil-là, c'est-à-dire de le faire de manière trop brutale, parce que finalement, ce qu'on conseille ici, c'est la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre, la modération. Elle rejette d'ailleurs dans les 2 coupes de l'eau. Et elle a le pied dans l'eau, donc qui caractérise les émotions. Donc c'est vraiment une conversation à propos des sentiments dont on parle là. Le pape, en général, dans un tirage amoureux, représente l'industrie. Techniquement, c'est une industrie, mais surtout le mariage. Donc, en gros, là, vraiment, ça correspond vraiment à votre âme sœur, quoi. C'est surtout avec en conseil le 10 de coupe. C'est la personne avec qui vous allez partager votre vie. Le 10 de coupe, c'est vraiment la famille heureuse. C'est le goal ultime d'une famille heureuse. Donc, en fait, en tant que conseil, c'est de vous rappeler pourquoi vous êtes avec cette personne-là, ou elle d'ailleurs, dépendamment de votre attirance sentimentale, et de vos enfants si vous en avez. En tout cas, votre union est protégée par le pape. Et elle vous dit surtout aussi de rester positif et de vous rappeler en permanence pourquoi vous avez choisi cette personne. Et la tempérance vous rappelle aussi que il n'y a jamais de mauvais moment pour discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. En revanche, vous avez en dos de deck le pendu. Le pendu représente en général une pause qui est nécessaire pour avoir une illumination. Dans ces moments-là, au lieu d'y aller de but en blanc, prenez une pause déjà pour évaluer vos sentiments. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous pose problème? Comment vous pouvez formuler la chose avec la tempérance? Et une fois que vous arrivez à ce stade-là, vous pouvez aller voir votre partenaire et lui parler à cœur ouvert de vos sentiments. Mais si vous vous sentez jalouse, si vous vous sentez
négligé, si vous vous sentez pas prise en compte, pas écoutée, tout ça, c'est légitime, parce que dans un mariage, en fait, ça demande en fait du travail sur soi, essentiellement. Et avec le pendu, ça rappelle que le travail en couple commence par un travail sur soi pour ensuite arriver à un travail en couple. Donc, en fait, c'est un peu comme faire votre propre thérapie avant de donner, en fait, à votre partenaire tous ses défauts possibles et inimaginables, et que ne pas lui donner l'opportunité de pouvoir répondre. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que cette conversation, elle est aussi bénie par les anges que vous pouvez voir là. C'est-à-dire que en vous ouvrant à cœur ouvert à votre partenaire, en ne lui cachant rien, et en ayant évidemment préparé votre discours et vos sentiments avec la tempérance, finalement, tout ira bien. Donc en fait, ce qui ressort de ce tirage-là en priorité, c'est la communication pour avoir ce type de relation. Il va falloir avoir des raisons en fait de se rappeler pourquoi vous êtes avec cette personne-là. Et pourquoi vous êtes avec cette personne-là ? Parce qu'en fait, vous pouvez tout lui dire. Vous êtes quelqu'un c'est votre meilleur ami en dehors de votre relation amoureuse. Et que tout ce qui a trait, on va dire, à cette relation, finalement, comment dire, ira dans le bon sens tant que vous trouverez les bons mots et que vous ferez preuve d'une honnêteté incroyable. Incroyable, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas d'une honnêteté sans faille. Et en fait, le fait d'être vulnérable, ça peut faire peur. C'est pour ça que le pendu est là, c'est pour vous rassurer aussi, vous, et la tempérance aussi. Mais en même temps, c'est en étant véritablement vulnérable avec votre partenaire que vous arriverez au bonheur. Parce que finalement, si vous voulez qu'il vous connaisse très bien et qu'il tombe véritablement amoureux de vous, pour ça, il faut que vous soyez transparent et que vous vous offriez à lui ou elle de manière complètement honnête. D'ailleurs, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc voilà. La preuve, là, on est vraiment dans le contraire spécifique de la tromperie entre les conversations à cœur ouvert, la tempérance, le pape, le 10 de coupe. Là, vraiment, je vois pas ce qui pourrait aller de mieux dans votre tirage. Donc voilà, la vulnérabilité par la conversation et par la communication. Je pense que dès le premier rendez-vous, si vous sentez que vous ne pouvez pas être vous-même, ça fera aussi une bonne façon pour vous de vous en foutre, en fait, de vous dire que c'est pas la même personne pour vous. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la personne que vous rencontrez, ce n'est pas la personne pour vous, en fait. Si jamais vous devez être à l'aise avec vos plus sombres secrets
avec cette personne, si dès le premier rendez-vous vous avez une mauvaise impression, c'est que ce n'est pas la bonne personne. En tout cas, faites preuve de modestie peut-être un petit peu au début, et puis voyez en fait son seuil de tolérance, ce que cette personne est capable d'accepter de vous, et ce qu'il est capable aussi, lui, de faire son propre chemin de son côté, à savoir tout simplement réfléchir à ses défauts, travailler dessus et tout simplement être honnête avec lui-même pour qu'il soit honnête avec vous, en fait. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est très au clair avec ses défauts et ses qualités, et que derrière, ça ne le rendra que plus tolérant envers vous. Et du coup, quelqu'un de très tolérant envers vous, c'est vraiment une union qui est faite pour durer, en fait. Donc voilà, groupe 1. Maintenant, vous pouvez penser à une question et je vais répondre avec la petite boule de billard par oui ou non. Parfois c'est autre chose, mais en tout cas c'est une réponse par oui ou non. Oh, il y a écrit absolutely, donc absolument. Donc voilà, vous avez encore une réponse positive. Groupe 1, là j'espère vous souhaiter tout le bonheur du monde parce que clairement vous êtes sur la bonne voie et ça peut indiquer que vous connaissez déjà cette personne ou que vous la rencontrerez dans pas longtemps. En tout cas, ça vous donne une bonne guidance pour rencontrer la bonne personne et faire le tri par rapport à vos rencontres que vous faites en règle générale. Voilà groupe 1, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ma guidance vous a plu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment cette guidance vous a parlé par rapport à votre vie. N'hésitez pas non plus à me donner N'hésitez pas non plus à me donner des suggestions de guidance que vous voulez voir sur ma chaîne. J'en ai pas mal de prévus là pour le moment, mais on va bientôt passer d'ailleurs aux guidances du mois de novembre. Et j'ai prévu quelque chose de spécial pour Halloween. Mais voilà, j'aimerais bien être au fait de ma communauté et de vous écouter et voilà, de faire aussi des choses qui vous plaisent à vous. Donc, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rater aucun de mes tirages. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal si vous faites tout ça. Je serai déjà une femme comblée. Donc voilà. Je vous remercie groupe 1 et à très bientôt. Bonjour groupe 2, vous qui avez choisi plutôt le stylo rouge. Et donc c'est très à propos pour un tirage d'amour. Oula. Et découvrons ensemble la carte qui vous correspond. Ouh, c'est la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Après, c'est censé être un tirage qui est censé être positif. Donc, c'est aussi pour vous permettre de trouver vos failles et d'améliorer vos relations, voilà. Parce que ça parle surtout de l'âme sœur que vous êtes censé rencontrer, donc, ou que vous avez déjà rencontré. Donc, voilà, on va voir avec les cartes ce que cette codépendance veut s'initier. Et quelles seront les qualités de la personne qui est faite pour vous.
Et en d'autres deck, nous avons le cavalier d'épée. Alors... Ouais, c'est bien ça, hein. Je me suis pas trompée. Nous avons le 9 de coupe à l'envers, le 7 d'épée à l'envers, l'as de bâton à l'envers, et en position de conseil, nous avons le 9 de bâton et le 5 de bâton. Et en d'autres decks, du coup, effectivement, le cavalier d'épée. Moi, ce que je vois tout d'abord avec le 9 de coupe à l'envers, c'est que normalement, la 9 de coupe, c'est la carte de la résolution de souhait. À l'envers, je dirais dans ce type de tirage que peut-être que la codépendance, c'est ce que vous cherchez avec votre personne, et que finalement, vous êtes quelqu'un de vraiment passionnel et fusionnel. Au point où, en fait, toute forme de tromperie serait tout de suite aperçue, parce qu'on peut le vérifier avec le 9, avec le cavalier d'épée. C'est une énergie rapide qui est dans la communication. Et donc, du coup, s'il y a forme de tromperie, toute forme qu'elle puisse prendre, ce sera révélé au grand jour très très rapidement. Après, l'as de bâton représente une opportunité passionnante. Là aussi, ça parle les bâtons parlent de passion, donc je le relie assez facilement au 9 de coupe, où en fait, la rencontre avec cette personne sera fusionnelle. Voilà, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Est-ce que finalement c'est quelque chose de si difficile et de si malsain que ça? Dans votre cas, je ne sais pas. Parce que dans le conseil, c'est que on vous dit surtout de vous méfier des autres et de vous combattre avec les autres si ils ne sont pas d'accord avec vous, en fait. Donc, si tout le monde vous dit que vous êtes dans la codépendance, que c'est impossible, que ça marche, que finalement c'est quelque chose de malsain et de toxique, peut-être que vous êtes l'exception qui fera la règle, en fait. Je vois vraiment quelqu'un avec qui vous aurez un coup de foudre et que vous ne pourrez pas vous détacher l'un de l'autre. Et en fait, vous serez dans votre bulle, les autres n'en feront pas partie. Et en fait, tout ce qui est malsain, on va dire, comme pourra le montrer le 7 d'épée, sera découvert très tôt, en fait, parce que vous passerez votre temps ensemble. Donc, en fait, vous connaîtrez extrêmement bien. Et du coup, je vois pas trop le problème ici. Peut-être que les dépendances affectent votre vie amoureuse d'une manière positive et que du coup, vous pouvez vous reposer l'un sur l'autre de manière équitable, pas en prenant tout à l'autre et en ne donnant rien. Dans ces cas-là, je crois que ce n'est pas un défaut. Je regardais la carte pour voir s'il y avait d'autres indices dessus. On peut voir un lion ailé dans le bouclier. Moi, le lion ailé, ça me fait penser à la carte de la force.
Euh, donc, les dépendances, ça fait que votre vie amoureuse, ça reste quand même quelque chose de très neutre. Finalement, c'est aussi quelque chose où vous pouvez être en fait quelqu'un de très privé dans votre vie amoureuse et que ça ne regarde que vous et pas les autres. En tout cas, avec le 9 de coupe à l'envers, ça... c'est quand même quelque chose que vous vouliez depuis longtemps en fait. C'est juste que vous allez devoir traverser différents obstacles pour y arriver. Donc, je pense que toute situation est unique à chacun et que même s'il y a des red flags un peu partout dans votre situation, c'est-à-dire dans une situation de codépendance, évidemment, il peut y avoir des red flags dans plein de situations, mais là, je parle vraiment de codépendance. Même si les autres y voient des red flags, euh, n'hésitez pas à faire valoir vos opinions et dire à tout le monde en fait que ce qui peut paraître comme trop passionnel est en fait votre façon de fonctionner ensemble en fait. Donc ça peut être dû à, je sais pas moi, une intimité que vous voulez pas partager avec les autres, à une timidité aussi, qui fait que vous parlez pas beaucoup de votre relation amoureuse aux autres. Mais en tout cas, cette carte dit clairement qu'il faut que vous vous défendiez pour, pour votre rêve en fait. Et peut-être que vous êtes tous les deux de quelqu'un de très intense et que vous fonctionnez tout simplement comme ça et que pour quelqu'un, une codépendance sera néfaste parce que cette personne perdra son indépendance et en fait se retrouvera toute seule et sans rien quand cette personne la quittera. Mais peut-être que pour vous, c'est votre façon de fonctionner. Surtout avec le cavalier d'épée qui parle d'une... Enfin, vraiment, c'est une communication qui est extrêmement rapide. Le cheval est au galop, le cavalier est penché pour pouvoir aller plus vite. Il coupe les nuages. Enfin, vraiment, je pense pas qu'il y ait un problème de communication là-dedans, en fait. Surtout le 7 d'épée qui est à l'envers. Il aurait été à l'endroit, ça aurait été un peu plus négatif. Mais en fait, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et prenez un peu le temps pour vous pour examiner la vie des autres. Parce que les autres, là, ils vont le faire de manière assez passionnelle aussi, hein, finalement. Ils vous reprocheront votre côté trop passionnel avec votre amant, mais ils vont aussi, ça va faire aussi parler leur passion à eux. Et donc, du coup, ce ne sera pas un échange très raisonnable. Ce sera plutôt un échange émotionnel. Et du coup, ce sera à vous de dire oui, ben justement, c'est émotionnel. C'est comme ça que ça se passe entre nous. Et vous n'avez pas à rentrer dans notre couple si je ne vous en donne pas la clé, en fait. Et on dit toujours oui, ah, je savais pas que ce couple ferait ci, je savais pas que ce couple ferait ça. Mais parce qu'en fait, on n'est jamais dans les couples des autres. Et votre intimité, vous la gardez très proche de vous
vous ne la partagez pas. Donc, typiquement, vous serez le genre de couple qui se retrouverait là-dedans. Donc voilà, groupe 2, je pense que c'est la fin de votre tirage. N'oubliez pas quand même de faire attention à la codépendance. Regardez si vous êtes concerné ou pas. Est-ce que c'est votre façon de fonctionner ou pas? Est-ce que c'est ce qui vous le rend le plus heureux ou pas? Et peut-être que vous attendez en fait cette rencontre de manière fantastique et que tout le monde ne recherche pas la même intensité dans sa vie de couple. Maintenant, je vais vous demander de repenser à une question sur votre vie de couple qui peut être répondue par oui ou par non. Je vais secouer la boule et je vais vous donner une réponse en fonction de la question que vous aurez posée. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Indication say yes. A priori, ça veut dire que la réponse est oui. Les indications disent que oui. La situation indique que la réponse à votre question est un grand oui. Donc voilà, groupe 2, j'espère que vous aurez apprécié votre tirage. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo si elle vous aura plu et à vous abonner aussi pour ne rater aucun de mes tirages prochains. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en quoi ce tirage aura résonné en vous et en quoi, quel type de tirage vous voudrez voir sur ma chaîne en fonction de la façon dont j'interprète les cartes et dont j'interprète les cartes et tout simplement un sujet qui vous intéresse en fait et que vous avez envie de faire. J'ai une toute petite communauté, donc j'aurai le temps en fait de répondre à vos commandes individuelles, donc profitez-en et je vous dis à la prochaine dans mon prochain tirage. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Bonjour groupe 3, vous qui avez choisi le petit surligneur bleu. Nous allons découvrir ensemble la carte des anges de l'amour pour savoir quel type de qualité a votre âme sœur. Alors, nous avons la carte des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors moi, la première chose qui se passe dans ma tête, là, c'est clairement que peut-être que votre âme sœur a une religion qui diffère de la vôtre et que ça peut créer des tensions, mais ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas nécessaire. D'ailleurs, j'aime bien cet oracle car il reste très ouvert et l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle, peut-être que c'est une bonne influence. Donc nous allons voir tout de suite avec le tarot, le Golden Tarot, le Golden Art Nouveau Tarot. Ouh.
Oh là là, vous avez l'impératrice. En dos de deck, la lune à l'envers. Ça ne m'étonne point. Oh mais c'est incroyable. Groupe 3, si vous vous êtes senti attiré par le groupe 1, nous avions eu aussi la tempérance et le pape. Très clairement, regardez cette guidance parce que elle est assez générale et je pense qu'elle pourra s'appliquer à vous aussi. Après, si c'est pas, si vous n'avez pas été attiré par le groupe 1, contentez-vous de celle-ci. Mais vraiment, je pense que avec ces deux cartes-là qui se retrouvent dans le même tirage, alors que je mélange bien, c'est vraiment très étrange et particulier. Donc, groupe 3. Nous avons la tempérance, le pape, l'as de coupe en position d'obstacle et l'impératrice toute droite. À l'endroit, on va dire, plutôt que toute droite. Donc écoutez, c'est un tirage très positif. Effectivement, la carte de la lune qui parle de l'inconscient, de sa spiritualité, de ce genre de choses comme ça, est à l'envers. Donc ça pourrait confirmer en fait ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire que vous ne partagez pas la même religion. En revanche, avec la tempérance, c'est la carte de la modération, la carte, comme je disais dans le groupe 1, en fait, c'est deux coupes qui s'échangent de l'eau, et elle a le pied dans l'eau, qui représente les émotions, avec un grand soleil derrière. Très clairement, ça représente une communication et un échange amoureux très fluide, qui s'en sort magnifiquement bien. Et avec la carte de l'as de coupe qui représente une opportunité émotionnelle majeure, même en position d'obstacle, ça représente quand même une rencontre en fait avec quelqu'un qui vous comprend sur le plan émotionnel. Mais je pense que la raison pour laquelle elle est en position d'obstacle, c'est justement parce que, pour la même raison que la lune est en position à l'envers, que vous n'avez pas les mêmes facteurs religieux et que du coup, ça pourrait poser des problèmes vis-à-vis de votre famille. Et encore plus que ça, nous avons ici le pape. Et le pape, dans un tirage amoureux, ça représente souvent la bénédiction en fait, du mariage. Et dans ces cas-là, c'est vrai que si jamais vous voulez vous marier, ce sera peut-être un petit peu difficile de savoir quelle religion vous allez préférer pour votre mariage. Est-ce que vous allez faire un mix des deux? Est-ce que vous allez privilégier une religion par rapport à l'autre? Est-ce que y en a un qui est croyant et l'autre qui ne l'est pas? Mais en fait, ce que je vois moi, c'est vraiment la tempérance et l'impératrice. En fait, vous avez 4 cartes arcanes majeures dans votre tirage, dont l'impératrice qui est la carte de la fertilité, la famille, en fait le féminin sacré. Donc, ce qui indique en fait que vous êtes à votre place si vous êtes une femme, ou même un homme d'ailleurs, que vous êtes à votre place dans cette relation en fait. Et qu'effectivement il va falloir faire des compromis avec la tempérance, mais que l'amour triomphera quand même.
Voilà, c'est une coupe quand même qui déborde d'eau. Et nous avons une colombe, donc signe de la paix, avec la même croix qu'on peut retrouver sur l'écharpe du pape. Voilà, en fait, moi, c'est pour quand vous aurez trouvé votre âme sœur. Alors, c'est très particulier parce qu'on parle de facteurs religieux. Donc, ça peut être. Ça va pas correspondre à tout le monde. Mais le groupe 1 qui parlait de communication, en fait, va peut-être beaucoup vous parler à vous aussi, parce que vous devrez faire des décisions difficiles, en fait. Mais ce que je vois, en fait, c'est que de la positivité, et que finalement, vos facteurs religieux qui diffèrent vont pouvoir, en fait, vous nourrir spirituellement l'un et l'autre. En fait, on apprend de ce qu'on ne connaît pas, on apprend aussi de l'autre, et ce n'est pas... C'est vrai que ça aurait été plus facile en partageant une religion, tout aurait été plus simple, mais vous vous seriez posé moins de questions, vous aurez été moins dans votre inconscient, et finalement, le fait de ne pas partager cette religion, peut-être en fait que ça va renforcer votre couple. En fait, je suis un peu désespérée, groupe 2, parce que je voulais vraiment faire en sorte que cette guidance soit aussi longue que les autres. Mais en fait, tout est évident. Tout est évident et du coup, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mis à part que ça va marcher, qu'il va falloir faire des concessions, certes, mais que ça peut vous entraîner en fait dans une dimension qui est au-delà de ce que vous aurez espéré en fait. Parce que finalement, si on remonte aux religions ancestrales, que ce soit la religion musulmane, que ce soit le catholicisme, le judaïsme, tout ça en fait parle des mêmes prophètes. C'est juste qu'ils n'ont pas la même place dans les livres sacrés. Mais on parle de Jésus dans le Coran, on parle de Jésus dans la Torah. C'est juste il ne correspond pas, que Jésus ne correspond pas au Fils de Dieu comme dans la religion catholique. Mais en tout cas, ce sont des personnages qui ont marqué leur histoire. Et finalement, qu'on l'appelle Yahvé, Allah ou Dieu, peut-être que vos valeurs seront exactement les mêmes en fait. Que ça prône des valeurs de paix et d'amour. Et que c'est pour ça que finalement, vos communications sont si fluides. Mais c'est vrai que pour une question de mariage, ce sera difficile avec vos familles peut-être de savoir qui aura la faveur du pape. Est-ce que ce sera l'homme de droite ou est-ce que ce sera l'homme de gauche? Donc voilà. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas prévoir malheureusement. Personnellement, avec la carte de la tempérance, je dirais qu'un peu des deux est toujours quelque chose qui est important. Et pour être dans cette situation spécifique, où je ne partage pas la religion de mon partenaire, qui lui, en fait, n'en a pas, tout simplement, nous avons parlé mariage et en fait la concession s'est imposée comme la meilleure des solutions parce qu'il respecte aussi mes croyances. Et parce que ça a de l'importance pour moi, et ça a de l'importance pour lui parce que on s'aime tous les deux. Donc je pense que vous serez dans ce même genre de situation, groupe 3. Mais je vous invite fortement quand même à regarder le groupe 1 pour savoir comment faire si jamais vous avez des difficultés à vous parler de ça
ou s'il y en a un qui est un peu trop buté que l'autre, parce que je vois que votre amour est vrai, je vois que votre amour est bon pour vous. Et d'ailleurs, c'est le principe de cette guidance, c'est pas quel est votre prochain partenaire, c'est quelles sont les qualités en fait de votre âme sœur. Donc par essence, c'est une relation qui est bonne pour vous. Donc voilà, je vous incite vraiment à regarder le groupe 1. Maintenant, je vais vous demander de penser à une question et qui se répond par oui ou par non. Et je vais secouer la boule et nous aurons une réponse. Ok. La réponse est pas claire. Il faut reposer la question plus tard. Ça veut dire, c'est un peu l'énergie du pendu qu'il y avait aussi dans le groupe 1 ou dans le groupe 2, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est de prendre un peu le temps de réfléchir à cette question-là, en fait, groupe 3. Certes, il y a de l'amour, mais ça demande quand même et même si les concessions sont faciles entre vous, peut-être que vos familles, ce sera pas si évident que ça, et que vous devrez faire un mariage peut-être plus réduit que ce que vous auriez imaginé. Mais en tout cas, avec la carte de l'impératrice, tout indique que ce sera un mariage fertile. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés, surtout si les caractères de votre mari ou futur mari ou future épouse s'arrange bien avec la famille, avec la belle famille de l'autre personne. Donc voilà, groupe 3, vous avez terminé votre tirage ici. Donc je vous invite à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez en voir d'autres, ou me laisser un like ou un commentaire si jamais ça vous a parlé et si vous avez des questions sur le tirage et que vous voulez que je vous y réponde. Si vous avez envie aussi d'un tirage particulier à voir sur ma chaîne parce que vous avez apprécié la façon dont je tire les cartes, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je ferai de mon mieux pour répondre à vos besoins, en tout cas en termes de spiritualité et en fait de conseils par le tarot. Donc voilà, groupe 3, je vous souhaite une très bonne journée et je vous embrasse très fort. Et je vous dis au prochain tirage. À très bientôt. Au revoir.